Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'action Sunoco. Sunoco, c'est une action à dividende pour compte titre. C'est une action très intéressante, tu vas le voir. C'est déjà une entreprise, c'est un groupe pétrolier et pétrochimique américain. Donc évidemment, c'est une boîte extrêmement solide avec des actifs tangibles derrière. Au niveau des années de versement consécutif du dividende, il me semble avoir trouvé que ça fait 28 ans que le dividende est versé sans interruption. Alors évidemment, c'est à vérifier parce que je n'ai pas trouvé comment dire, l'information sur le site Rendement Bourse où je trouve mes infos d'habitude. Donc si jamais tu as un autre site à me conseiller pour quand les actions ne sont pas recensées sur rendementbourse.com, je suis tout à fait preneur, enfin en tout cas pour connaître les années de versement et les différents détachements de dividendes. Ça pourrait m'intéresser, donc n'hésite pas à me dire ça en commentaire et du coup à me dire le nombre d'années de versement consécutif du dividende de Sunoco. Donc n'hésite pas à me confirmer ça. En tout cas, il me semble avoir trouvé 28 ans. Donc voilà, après je ne sais, je n'ai pas du coup depuis combien d'années le dividende est augmenté chaque année également. Ça pourrait m'intéresser. Voilà, dans une optique d'action à dividende long terme pour être sûr de recevoir un dividende et si possible un dividende croissant. Ensuite, au niveau de la croissance sur 10 ans, on était à moins 10% la dernière fois que j'avais regardé, donc au 1er juin. Déjà, on peut regarder sur le long terme depuis qu'elle a été introduite le 21 septembre 2012 en bourse à 23 euros. L'action est montée à à pratiquement 60 dollars. Donc oui, sur celle-là, on parle en dollars. Elle est montée à 60 et elle est redescendue à 15 donc en mars 2020. Et actuellement, elle cote 38 dollars 34. Récemment, qu'est-ce qui se passe? Récemment, elle a perdu un petit peu en valeur depuis un mois, depuis le début de l'année. Voilà, on voit un petit crack à partir de début juin. On est passé quand même de 42 à 35 assez rapidement. Au niveau du rendement du dividende, on est à 8,6%. C'est très intéressant. Le ratio court-bénéfice, c'est-à-dire le PER, il est à 6,38, ce qui est relativement bas. Donc l'action est, je le pense, sous-évaluée actuellement. D'ailleurs, quand on regarde sur la tendance long terme, voilà, on n'est pas trop mal, mais on pourrait espérer un cours plus élevé quand on voit comment elle était partie pour grimper. Là, elle a connu une très forte correction, donc de 2014 à 2016-2017. Et là, elle a relativement stagné. Covid, elle a baissé. On aurait pu espérer qu'elle continue sur cette lancée relativement haussière, hein, parce que là, du coup, depuis mars 2020, on est comment? Depuis mars 2020, on a repris 145%. Donc voilà, hein, c'est tout à fait énorme. On aurait pu espérer qu'elle continue sur cette tendance en tout cas. Donc si on regarde peut-être sur un an, on va mieux le voir. Non, bah non. Et voilà. Donc à mon avis, elle est montée assez haut, hein. Elle est montée à 46, 47 dollars. Là, c'est dommage qu'elle soit redescendue. Alors après, je n'en détiens pas, donc en vrai, je préfère qu'elle redescende et pouvoir la racheter à ce prix-là. Mais je pense qu'elle aurait pu continuer sur sa lancée parce que le ratio court-bénéfice est encore assez faible. Tac, tac, tac. On va aller voir sur Boursorama ce que ça dit de plus. Donc déjà, on voit que le PER est assez bas, donc ça va nous intéresser. C'est pas une action technologique ou autre surévaluée pour laquelle on va payer un PER de 20, 30, 40 ou 50. Là, on a un PER très raisonnable. Au niveau du ratio de distribution, on voit qu'on est à peu près à 60%. Comment je vois ça? Parce qu'on a le bénéfice net par action et le dividende net par action. On voit que le dividende représente à peu près 60%. Quand là, on a un bénéfice à 5 dollars, on a un dividende à 3,30 $. Donc voilà, on est à 60-65% de ratio de distribution en moyenne, un peu plus du coup pour cette année-là, parce qu'ils estiment que comment dire, le bénéfice par action va diminuer. Donc c'est pas de très bon augure, mais bon, c'est qu'une estimation. Donc évidemment, ça ferait augmenter le PER. Le rendement qui est à plus de 9% actuellement, c'est vraiment très intéressant. Sur 10 ans, on est donc sur une petite baisse, mais ce qu'il faut regarder, c'est pas simplement le prix d'il y a 10 ans, le prix aujourd'hui, c'est comment se comporte l'action. Et là, on peut voir que sur les 10 dernières années, on a eu énormément d'opportunités d'achat à trois reprises en dessous des 30 dollars, et même du coup en mars 2020 en dessous des 20 dollars. Donc si tu avais acheté l'action de 30 dollars, non seulement tu serais déjà en plus-value de l'ordre de plus de 20%, et en plus de ça,
tu aurais donc un rendement supérieur. Si tu achètes l'action aujourd'hui, tu as un rendement à 9,1%. Donc 9,1%, c'est un très beau rendement sur ton dividende, évidemment. Si tu l'avais acheté à 30 contre les 38 actuellement, tu aurais un rendement peut-être aux alentours des 11 ou 12%, voilà, sans trop forcer. Et si tu étais rentré encore plus bas, parce que là, tu as largement la possibilité de rentrer à 26-27 3 fois, 3-4 fois, et puis même une fois à moins de 20 donc bah, elle est même descendue à 10,47 hein, on peut le voir ici sur une pointe baissière en mars 2020. Donc tu as eu vraiment de très belles opportunités. Le cours actuellement n'est pas très haut, mais voilà, je te conseillerais de rentrer prudemment et d'attendre la prochaine crise, la prochaine baisse. La pression est quand même plus fortement vendeuse, hein, avec 100 actions à la vente et 26 à l'achat. Donc voilà, et puis alors au niveau des indicateurs, qu'est-ce qui me restait? Tac tac tac, et ben non, on a tout dit. Donc n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire sur cette action, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce format de vidéo, et surtout n'hésite pas à me dire si tu as un autre site pour analyser en fait les années consécutives de versement du dividende, parce que là du coup, comme tu le vois, j'ai noté 28 à vérifier, parce que j'ai trouvé 28 sur un site que je n'ai pas l'habitude de consulter. Donc si tu as un site où je peux trouver ça autre que rendement bourse, parce que je n'ai pas trouvé l'action Sunoco sur rendement bourse, eh bien n'hésite pas à me partager ça en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et voilà, bah, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve demain pour l'analyse de Icad. Donc tu peux déjà voir les chiffres de ce groupe immobilier français juste en dessous. Alors oui, si tu regardes sur Rendement Bourse par exemple, Icad, ça va te dire que c'est disponible sur PEA, mais c'est un groupe immobilier et c'est un peu comme les REIT, ça n'est pas disponible sur PEA, en tout cas pas sur celui de Boursorama. Donc je t'invite à regarder la vidéo de demain pour en savoir un peu plus sur cette action. Bon bah c'est tout pour moi, c'était Florian, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à demain. Ciao.